بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue mes frères et sœurs pour une nouvelle vidéo sur les messages coraniques. Aujourd'hui on s'arrête sur un deuxième message et ce sera le verset 165 de la première sourate, sourate la Génis. Dieu dit, en tout cas la traduction c'est toujours une approche, c'est jamais le verbe coranique, c'est juste une approche. Dieu dit en l'occurrence, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors de Dieu des égaux à lui en les aimant comme on aime Dieu. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour de Dieu. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Dieu et que Dieu est dur en châtiment. Ce verset parle de l'amour de Dieu. Mais avant de parler de l'amour de Dieu, on s'arrête sur le contexte de ce verset. Ce verset se trouve entre deux versets, un qui précède et un qui vient après. Le verset qui vient avant, Dieu nous rappelle la grandeur de sa création, sa puissance à créer les choses. Il a créé des cieux et la terre, la nuit et le jour, la pluie, les plantations, les choses que Dieu a données pour l'humanité pour consommer, ainsi pour que tout ce qu'il a créé. C'est comme pour dire, ce Créateur et dans sa grande puissance, c'est lui qui doit être aimé. Et justement pour nous interpeller, il dit, il y a des gens qui mettent des égaux à Dieu et ils les aiment autant qu'ils aiment Dieu, alors que les vrais croyants, ils ont un amour ardent pour Dieu. C'est-à-dire que pour l'amour absolu, il n'y a qu'un seul qui mérite cet amour absolu, il s'appelle Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et un certain savant qui s'appelle Mujahid, dans la première génération, s'arrête sur ça. Il dit, ceux qui mettent des égaux à Dieu, en l'occurrence, c'est des gens qui sont dans l'amour des idolâtries, en fait, leurs idoles. Quant au compagnon Ibn Abbas, il a une autre approche. Il dit, c'est plutôt ceux qui aiment les meneurs, les notables, les gouvernants, ceux qui sont aptes à les égarer, et pour autant ils les aiment jusqu'à les diviniser en fait. Cet amour jusqu'à l'idolâtrie, avec un culte de la personne, et que la personne est capable de suivre quelqu'un même jusqu'à perdre la face avec Dieu, le suivre même dans un égarement profond, avec lequel il perd même la face finale avec Dieu, cet amour-là est blâmable et condamnable. Et il viendra, Inch'Allah, un jour, on va s'arrêter sur ce message aussi. Aujourd'hui, on parle surtout de l'amour de Dieu. Dieu, pour nous montrer la valeur de cet amour, à quelques reprises dans le Coran, il nous rappelle les situations ou les facettes de cet amour. Tel que par exemple dans Sourate Ali Imran, la deuxième sourate, après la sourate la Génis, Dieu nous interpelle en disant, si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera et pardonnera vos péchés. Pourquoi ce verset était révélé? Quel était le contexte? À la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des émissaires de Najran, une localité qui se trouve au sud de l'Arabie Saoudite,
de la péninsule arabique, à la frontière du Yémen, et qui étaient des chrétiens. La même chose qu'ont fait les émissaires de la chrétienté à l'époque de l'Égypte, c'était Sainte Catherine. Ils se sont ramenés vers le prophète sallam, vu l'expansion du message. Si on s'arrêtait sur les émissaires de Najran, ils sont arrivés et ils disent, en fait, si on arrive à vénérer Jésus autant, c'est un signe de l'amour de Dieu. C'est parce qu'on aime tellement Dieu qu'on est arrivé à diviniser et aimer presque au culte de la personne Jésus, alayhi salatu wassalam. Les gens de Sainte Catherine, les chrétiens de Sainte Catherine, ils ont dit la même chose. Des tribus arabes, ils ont avancé le même argument. Et même des musulmans, ils ont proclamé en jurant par Dieu, il n'y a personne qui pourrait aimer Dieu autant que nous. Pour départager tout le monde, Dieu a révélé ce verset. Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera. Voilà le premier signe de cet amour. Si on prétend aimer Dieu, la première des choses, c'est de suivre le prophète, suivre les recommandations de Dieu. Dieu nous a envoyé un modèle avec une voix prophétique, et donc quiconque se proclame être aimant de Dieu, il doit suivre le prophète. Encore une facette de cet amour, encore un signal, il est dit dans Surat la Table. Mais yartadid minkum an dinihi. Celui qui se détourne de sa religion, Dieu fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Ces gens-là sont capables d'aimer Dieu, va les aimer, et eux, ils aiment Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce verset? Celui qui se détourne de ce qui le relie à Dieu, parce que la religion au sens littéral, c'est relier la personne à Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vraiment être dans le lien profond avec Dieu, il ne doit pas se détourner de ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vivre avec lui, le servir et rester dans sa voie qu'il nous a choisie. Et bonne nouvelle aussi dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont la foi en Dieu et ceux qui agissent dans la bienfaisance, Dieu leur accordera un amour, son amour. La bonne nouvelle, c'est dans cette vie et dans l'autre. Ceux qui avaient la foi en Dieu ferme, ceux qui étaient dans la bienfaisance, ils auront droit à l'amour de Dieu sur terre et à l'amour de Dieu dans l'au-delà. Il y a un hadith qui parle de cette situation, en parlant d'amour sur terre. Hadith qui est authentique, rapporté par Abu Huraira, dans lequel le prophète sallam nous enseigne en disant, quand Dieu aime une personne, il va appeler l'ange Gabriel, il dit, oh l'ange Gabriel, j'aime un tel ou une telle, alors tu l'aimes. L'ange Gabriel, vu cet amour, il va faire un appel dans le monde céleste pour dire, Dieu aime un tel, il faut l'aimer. Tout le monde céleste, il aime cette personne. Et Allah il fait descendre sur terre une belle réputation pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne, il est aimé par tous ceux qui le côtoient, qu'importe leur façon ou leur conviction. Il y a un homme élu de Dieu qui dit un signe, quelques signes. Il dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu, il aime forcément sa parole. Et celui qui aime sa parole, le signe d'aimer sa parole, c'est d'aimer son messager. Et le signe d'aimer son messager, c'est d'aimer sa voix, la voix prophétique que le prophète nous a tracée. Et celui qui aime Dieu et sa parole, son messager et sa voix, il aime forcément la vie dernière. C'est-à-dire, si quelqu'un est sérieux, quelqu'un est pertinent, quelqu'un est véridique dans l'amour de Dieu, il aime forcément préparer une belle vie auprès de Dieu.
Si ce n'est pas le cas, cet amour-là, il n'a pas de sens. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, que tout ce qu'on peut aimer sur terre, sa famille, son conjoint, ses parents, ses proches, ses semblables, toutes ces facettes, toutes ces manières d'aimer ces personnes émanent forcément de l'amour de Dieu. À vrai dire, celui qui aime vraiment ses proches, c'est parce qu'il aime vraiment Dieu. Sans ça, on peut douter même de sa qualité d'amour. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait retenir, mes frères et sœurs, de ce verset? Dieu nous rappelle cette vérité essentielle que l'amour absolu doit être consacré à Dieu. Et tout amour autre qui va à l'encontre de cet amour, il sera chagrin et perdition pour la personne. Cette vérité est rappelée maintes fois dans le Coran. Ceux qui aiment d'autres idoles, ou bien des meneurs, ou bien des gens qui les mènent vers l'égarement, ou des gens qui vont s'acharner à les éloigner de Dieu, ces gens-là, leur amour il sera d'une grande perdition parce qu'ils se retrouvent tous les deux dans les châtiments. Tel que ce verset, tous ceux qui avaient un amour extraordinaire, un amour profond, au haut degré, le khulla, ça veut dire le haut degré d'amour, s'ils n'étaient pas dans l'amour de Dieu, s'ils n'étaient pas dans cet amour qui les rapproche de Dieu, ça sera pour eux un grand chagrin, une grande perdition, et même ce sera un sort catastrophique. Ils peuvent même perdre la face auprès de Dieu. Ce qu'on peut retenir à la fin, mes frères et sœurs, de ce message, c'est se consacrer cœur et âme, corps et âme à cet amour. Et de cet amour-là, on peut, Inch'Allah, retrouver une belle vie dans cette vie, grâce à cet amour que Dieu nous accorde dans le monde céleste, une belle réputation sur terre. Et cet amour va nous accompagner, Inch'Allah, durant le voyage vers l'éternité. Que Dieu nous inscrive tous ensemble parmi les aimants et les aimés de Dieu. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح